Aujourd'hui, on va remonter l'histoire d'un gamin de Paris devenu roi du Afro-Trap, MHD, Mohamed Silla, de son vrai nom, avant de tomber, dans l'ombre d'une affaire qui va tout changer. C'est l'histoire d'un rêve, d'un talent brut, d'un phénomène viral et d'un drame qu'il a envoyé derrière les barreaux. Dans cette vidéo, je vais tout te raconter, de ses débuts dans le 19e à son procès. Sans langue de bois, sans détour. MHD, c'est d'abord un gamin de quartier, pigé dans le 19e arrondissement de Paris, d'origine guinéenne et sénégalaise. Avant le rap, il bosse comme livreur de pizza. Mais ce qui va le démarquer, c'est son style, le Afro-Trap. 2015, boum. Il balance sur les réseaux une série de freestyle, Afro-Trap Party In, partie 2, partie 3. Les clips sont simples, bruts, filmés dans la street, mais ça pète. Mélange de rap, de sonorités africaines, de vibes festives. En moins d'un an, il devient une star. Les chiffres explosent. Millions de vues, concerts sold out. Collaboration avec Fally Ipupa, tournée mondiale. Il devient même l'un des premiers rappeurs français à faire vibrer l'Afrique. Avec un son purement hexagonal. Sa vibe, la positive attitude. Son mantra, ramener la joie, la danse. La culture africaine dans le rap game français. On ne va pas se mentir, MHD il détonne. Il ne parle pas trop de drogue ou de violence comme beaucoup d'autres rappeurs. Il s'affiche avec Paul Pogba, Kylian Mbappé. Même Madonna kiffe. Tout roule. Les victoires de la musique, les festivals, les plateaux télé. En 2017, il sort son premier album MHD. Puis 19 en 2018. Mais derrière les projecteurs, l'artiste traîne encore ses amitiés d'enfance, son quartier, ses gars sûrs. Et parfois, le succès ne suffit pas à couper les racines profondes. 5 juillet 2018, Paris, quartier de la Porte de Clignancourt. Un jeune homme de 23 ans, Loïc K, est pris à partie par plusieurs individus. Il est roué de coups, blessé par arme blanche. Des images de vidéosurveillance montrent une berline noire, une Mercedes appartenant à MHD. Pour les enquêteurs, c'est un indice clé. Rapidement, la police établit un scénario. MHD serait présent sur les lieux. Les témoignages divergent. Certains disent l'avoir vu, d'autres nient. MHD, lui, nie toute implication directe. Il explique que sa voiture était utilisée par son entourage. Mais l'affaire est trop grave. On parle de rixe mortelle, de guerre de bande entre quartiers. La star se retrouve au cœur d'une enquête criminelle. Janvier 2019, MHD est placé en détention provisoire. Pour beaucoup, c'est la stupéfaction. Comment le roi du Afro, Trap, se retrouve-t-il mêlé à un homicide? Son avocat parle de coups montés, de coïncidence. Mais la justice française, elle, veut creuser. Pendant des mois, MHD reste en prison, en préventive, pendant que ses fans lancent des hashtags « #FreeMHD ». Il sortira finalement sous contrôle judiciaire en juillet 2020 après plus d'un an derrière les barreaux. 2023, le procès s'ouvre. Le parquet requiert plusieurs années de prison. La défense martèle qu'il n'y a aucune preuve formelle qu'il ait frappé ou tué. Mais les images de la voiture, les bandes, les tensions entre quartiers, tout ça pèse lourd. Verdict. MHD est reconnu coupable de homicide volontaire et condamné. À 12 ans de réclusion criminelle. Un choc pour ses proches, ses fans et le monde du rap. Depuis sa cellule, MHD clame son innocence, parle de recours, de vérité encore cachée. Aujourd'hui, la légende Afro-Trap est derrière les barreaux. Ses morceaux continuent de faire danser les foules. Ses fans espèrent un jour le revoir sur scène. Cette histoire, c'est un rappel. Parfois, le succès ne suffit pas à te sauver de ton passé. C'est la dure réalité de certains artistes. Leur quartier ne les quitte. Jamais vraiment. Et toi, qu'en penses-tu? Justice rendue ou erreur judiciaire? MHD mérite-t-il une seconde chance? Laisse ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner pour d'autres histoires vraies. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses du rap game.